Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes à présent en direct depuis le parc Nuguazu à Asunción, capitale du Paraguay, pour suivre à présent la célébration eucharistique, la messe dominicale présidée par le pape François en ce 15e dimanche du temps ordinaire. Il est presque 10 heures au Paraguay, une célébration qui devrait rassembler plus d'1,5 million de personnes et au cours de laquelle certaines prières seront lues en guarani. Vous l'avez sans doute noté tout au long de ce voyage apostolique, en effet, notamment lors des célébrations, une grande importance a été accordée aux multiples ethnies présentes dans les 3 pays, à travers la liturgie, donc, différentes communautés métisses ou amérindiennes qui participent aux offrandes et de nombreuses lectures ou prières dites en langue amérindienne. Voilà, le sanctuaire de Nuguazu est situé à l'endroit où Saint Jean-Paul II canonisa le missionnaire jésuite San Roque González de Santa Cruz et ses compagnons lors de sa visite pastorale en 1988. Ce grand terrain de Nuguazu sur lequel est construit le sanctuaire se situe à l'intérieur d'une base aérienne militaire. Mais tout de suite, sans plus attendre, nous appelons notre envoyé spécial, Antoine-Marie Izoard, qui est sur place. Antoine-Marie, vous m'entendez? Vous êtes là? Les pieds dans la boue, Michel. Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs de KTO. Les pieds dans la boue, mais très heureux, très enthousiaste de suivre cette dernière messe géante du pape. Impossible de vous dire si le pape a dépassé le million de fidèles ici. En tout cas, il y a des centaines de milliers de fidèles à perte de vue. Il est en train d'arriver ici sur cette base aérienne militaire, vous l'avez dit, qui avait accueilli en 1988 Jean-Paul II. Et il y a donc un petit sanctuaire ici, une croix en particulier qui rappelle la venue de Jean-Paul II sur ce grand terrain à la sortie d'Asunción. On aperçoit d'ici les quelques hauts immeubles du centre-ville de la capitale du Paraguay. Sachez que l'hôtel que vous allez apercevoir et que vous avez peut-être déjà vu sur les images est très particulier, vous le voyez. Il a été construit par de célèbres cuisiniers ici paraguayens et il est fait entièrement de grains de maïs et de légumes secs, tout simplement, de haricots en particulier. Voilà, un hôtel en grains de maïs, c'est la particularité de cet hôtel. Et d'un côté se trouve la statue de San Roque, dont vous avez parlé, le premier saint, un jésuite, le premier saint paraguayen. Et puis, l'autre côté se trouve la statue de Saint François d'Assise. Et puis, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, il y en avait beaucoup dans la foule tout à l'heure. On sent que le recueillement est en train de prendre la place avant cette dernière messe géante du pape François en Amérique latine. Oui, alors merci Antoine. Antoine-Marie, je crois qu'il y a eu des rendez-vous rajoutés hier soir au programme initial. Le pape a fait quelques rencontres différentes, non prévues initialement. Le pape, effectivement, Michel, a fait quelques rencontres surprises, entre autres reçu quelques proches de sa famille argentine. Vous savez, l'Argentine est à quelques kilomètres ici, de l'autre côté du fleuve, l'immense fleuve Paraguay. Donc à l'Annonciature apostolique, il a rencontré entre autres quelques proches, parmi lesquels entre autres les filles d'Esther Careaga, une des fondatrices de l'organisation des mères de la place de mai en Argentine, qui avait été assassinée pendant la dictature paraguayenne. À savoir que Esther Careaga a été l'ancienne patronne du jeune Bergoglio lorsqu'il travaillait dans un laboratoire de chimie. Et puis le pape a aussi rencontré des jésuites, puisqu'il est allé voir ses confrères jésuites dans la petite église, dans l'église de Christ-Roi, qui est l'église jésuite ici à Asunción. Il a rencontré 30-40 confrères. Et puis il s'est rendu aussi en milieu de journée dans une clinique catholique fondée par un prêtre italien, très fameux ici, puisqu'il accueille, cette clinique accueille en plusieurs lieux des femmes, des hommes tirés de la rue et qui sont bien souvent atteints du cancer ou du sida et en phase terminale, voilà, pour l'accompagnement digne jusqu'à la mort de ces patients. Bien, merci Antoine-Marie. La procession est en marche vers l'autel, donc pour entrer dans cette liturgie eucharistique. Donc nous allons devoir nous quitter. Merci beaucoup pour ces rendez-vous en direct. Et puis on vous retrouve naturellement dans les flashs sur KTO. Merci beaucoup Antoine-Marie. À très bientôt. Merci à vous. On essaiera de proposer sur KTO un bilan dans les heures qui viennent dans notre prochain flash. Nous l'attendons. Merci Antoine-Marie. Au revoir.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cordero de Dios.
Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du livre d'Amos. Amasias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos: « Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias: « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit: va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » C'est à présent le chant du psaume 84. J'écoute que dira le Seigneur Dieu, ce qu'il dit c'est la paix pour son peuple, avec l'antienne. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu
Lectura de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis. Para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, réunir todas las cosas. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. Il est là le règne du Seigneur Jésus-Christ, le règne de notre Dieu. El Señor esté con ustedes.
es. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Et nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père en cette messe dominicale du 15e, le dimanche du 15e du temps ordinaire. Et en cette dernière journée du pape François en Amérique latine, et plus précisément au Paraguay, dans cette capitale d'Asunción, devant ces milliers, centaines de milliers de fidèles rassemblés dans ce parc de New Guazú. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. Ainsi dit le psaume. Nous sommes invités à célébrer cela, cette mystérieuse communion entre Dieu et son peuple, entre Dieu et nous. La pluie est le signe de sa présence dans la terre travaillée de nos mains. Une communion qui donne toujours du fruit, qui donne toujours la vie. Cette confiance jaillit de la foi, savoir que nous pouvons compter sur sa grâce qui toujours transformera et irriguera notre terre. Une confiance qui s'apprend, qui s'éduque. Une confiance qui se forme progressivement au sein d'une communauté, dans la vie d'une famille. Une confiance qui devient témoignage sur le visage de tous ceux qui nous stimulent à suivre Jésus, à être disciple de celui qui ne soit jamais. Le disciple se sent invité à faire confiance, se sent invité par Jésus à être son ami, à partager son destin, à partager sa vie. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur
ne sait pas ce que fait mon maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je l'ai fait connaître. Les disciples sont ceux qui apprennent à vivre dans la confiance de l'amitié. L'Évangile nous parle de ce fait d'être disciple, nous présente la carte d'identité du chrétien, sa lettre de présentation, ses lettres de créance. Jésus appelle ses disciples et il les envoie en leur donnant des règles claires et précises. Il les place face à des défis et à une série d'attitudes, de comportements qu'ils doivent avoir. Elles ne sont pas rares les fois où elles peuvent nous paraître exagérées ou absurdes, des aptitudes qui seraient plus faciles de lire symboliquement ou spirituellement. Mais Jésus est très précis. Il ne leur dit pas « faites en sorte que » ou « faites ce que vous pouvez ». Rappelons-les ensemble, ces recommandations. Ne prenez rien pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie. Quand vous avez trouvé hospitalité dans une maison, reste aussi. Cela semblerait quelque chose d'impossible. Nous pourrions nous concentrer sur les paroles pain, argent, sac, bâton, sandales, tunique. Et ce serait légitime. Mais il me semble qu'il y a une parole clé qui pourrait passer inaperçue par rapport à la force des autres paroles que je viens de prononcer. Une autre parole centrale dans la spiritualité chrétienne, dans l'expérience d'être disciple, l'hospitalité. Jésus, en bon maître, pédagogue, les envoie pour vivre l'hospitalité. Il leur dit, restez là où l'on vous accueillera. Il les envoie pour apprendre une des caractéristiques fondamentales de la communauté croyante. Nous pourrions dire que le chrétien est celui qui a appris à recevoir, à accueillir. Jésus ne les envoie pas comme des puissants, comme des propriétaires, des chefs chargés de lois, de règles. Au contraire, il leur indique que le chemin du chrétien est tout simplement de transformer le cœur. Apprendre à transformer son cœur et celui des autres. Apprendre à vivre d'une autre manière, avec une autre loi, sous une autre norme. C'est passer de la logique de l'égoïsme, de la fermeture, de l'affrontement, de la division, de la supériorité à la logique de la vie, de la gratuité, de l'amour. De la logique de la domination, de l'oppression, de la manipulation, à la logique de l'accueil, du recevoir, de la sollicitude. Ce sont deux logiques qui sont en jeu, deux manières d'affronter la vie, d'affronter la mission. Que de fois pensons-nous la mission sur la base de projets ou de programmes? Que de fois n'imaginons-nous pas l'évangélisation grâce à des milliers de stratégies, de tactiques, de manœuvres, de stratagèmes, cherchant à convertir les personnes avec nos argumentations. Aujourd'hui, le Seigneur le dit très clairement. Dans la logique de l'Évangile, on ne convainc pas avec les argumentations, les stratégies, avec les tactiques, mais tout simplement en apprenant à accueillir. L'Église est la mère au cœur ouvert qui sait accueillir, recevoir, spécialement celui qui a besoin de plus de soins, celui qui est le plus en grande difficulté. L'Église, telle que la voulait Jésus, eh bien l'Église est la maison de l'hospitalité. Que de bien pouvons-nous faire si nous apprenons le langage de l'hospitalité, si nous apprenons ce langage de l'hospitalité et de l'accueil? Que de blessures, que de désespoir
peuvent se soigner dans une maison où l'on peut se sentir accueilli. Pour cela, il faut garder les portes grandes ouvertes, surtout les portes du cœur. Hospitalité envers l'affamé, envers l'assoiffé, envers l'étranger, envers celui qui est nu, envers le malade, envers le prisonnier, avec le lépreux, le paralytique. Hospitalité envers celui qui ne pense pas comme nous, envers celui qui n'a pas la foi ou l'a perdue. Et parfois, souvent à cause de nous. Hospitalité envers le persécuté, envers le chômeur. Hospitalité envers les cultures différentes dans cette terre. Et cette terre du Paraguay est si riche. Hospitalité envers le pécheur, puisque chacun d'entre nous est un pécheur. Bien souvent, nous oublions qu'il y a un mal qui précède nos péchés. Il y a une racine qui cause beaucoup, mais beaucoup de dommages, qui détruit silencieusement de nombreuses vies. Il y a un mal qui, petit à petit, se fait un nid dans notre cœur et mange notre vitalité. La solitude. Solitude qui peut avoir beaucoup de causes, beaucoup de motifs. Combien cela détruit la vie et combien cela nous fait du mal. Elle nous sépare progressivement des autres, de Dieu, de la communauté. Elle nous renferme peu à peu sur nous-mêmes. Et donc, la caractéristique de l'Église, notre mère, ce n'est pas principalement de gérer des choses, des projets, mais c'est d'apprendre à vivre la fraternité avec les autres. C'est la fraternité accueillante. Le meilleur témoignage que Dieu est Père, parce que à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. De cette façon, Jésus nous ouvre une logique nouvelle, un horizon plein de vie, de beauté, de vérité, de plénitude. Dieu ne ferme jamais les horizons. Dieu n'est jamais passif devant la vie et la souffrance de ses enfants. Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. À cause de cela, il nous envoie son Fils. Il le donne, il le livre, il le partage, afin que nous apprenions le chemin de la fraternité, le chemin du don. C'est définitivement un horizon nouveau. C'est définitivement une parole nouvelle pour tant de situations d'exclusion, de désagrégation, de fermeture, d'isolement. C'est une parole qui rompt le silence de la solitude. Et quand nous serons fatigués ou que l'évangélisation deviendra difficile, il est bien de rappeler que la vie que Jésus nous offre répond aux nécessités les plus profondes des personnes, parce que nous avons tous été créés pour l'amitié avec Jésus et l'amour fraternel. Une chose est certaine, nous ne pouvons pas obliger personne à nous recevoir, à nous héberger. C'est certain. Et cela fait partie de notre pauvreté et de notre liberté. Mais il est aussi certain que personne ne peut nous obliger à ne pas être accueillants, hospitaliers envers la vie de notre peuple. Personne ne peut nous demander de ne pas accueillir et embrasser la vie de nos frères, surtout de ceux qui ont perdu l'espérance et le goût de vivre. Comme il est beau d'imaginer nos paroisses, nos communautés, nos chapelles, les lieux où se trouvent les chrétiens, pas avec les portes fermées, mais comme de vrais centres de rencontre entre nous et Dieu, comme lieu d'hospitalité et d'accueil. L'Église est mère comme Marie.
En elle, nous avons un modèle. Accueillir comme Marie, qui n'a pas dominé ni s'est approprié la parole de Dieu, mais au contraire l'a accueillie, l'a portée dans son sein et l'a donnée. Accueillir comme la terre qui ne domine pas la semence, mais la reçoit, la nourrit et la fait germer. C'est ainsi que nous voulons être, nous, chrétiens. C'est ainsi que nous voulons vivre la foi sur ce sol paraguayen, comme Marie, en accueillant la vie de Dieu dans nos frères avec confiance, avec la certitude que le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. Momento de silencio para meditar en la palabra de Dios que hemos escuchado. Méditons en silence la parole de Dieu que nous venons d'écouter.